Satnam, bienvenue. C'est Caroline, c'est la basante. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on va parler de la respiration du feu. Alors en Kundalini Yoga, cette respiration-là, on la rencontre très rapidement. C'est une respiration qui est vraiment intéressante parce que c'est un processus dynamique. Et à travers cette respiration, on va, comme son nom l'indique, on va activer le feu digestif, le feu au niveau du ventre. Et c'est aussi ce feu-là qu'on va activer, qu'on va utiliser ensuite dans nos postures, dans nos respirations et qu'on va utiliser pour nourrir nos énergies. Donc la respiration du feu, elle porte ce nom du feu parce qu'elle va activer justement un petit peu ce foyer ici du ventre, et à travers un certain mouvement qu'on va avoir avec le nombril, on va un petit peu créer comme une sorte de pompe qui va ramener de l'air pour activer, pour embraser ce feu-là. C'est une respiration qui est intéressante parce qu'elle purifie, elle active. Elle permet d'amener du mouvement et permet aussi de voyager avec sa puissance, avec sa chaleur à l'intérieur du corps. Donc l'image du feu, on peut voir le feu comme quelque chose de lumineux. Le feu, c'est aussi quelque chose qui brûle, donc qui est vecteur de mort, une certaine mort. C'est aussi un processus de transformation. À travers le feu, on transforme. Le feu, c'est la chaleur. Le feu, ça éclaire, donc ça met aussi de la lumière dans parfois l'ombre. Le feu, c'est l'image aussi de quelque chose qui est puissant, qui embrase. Et donc, quand on arrive à contrôler ce feu-là, on est en contrôle d'une énergie qui est très dense, qui est puissante. Donc, c'est aussi toute cette histoire-là, toutes ces images-là qu'on a avec le feu, qu'on va aussi attirer dans cette respiration-là. Donc pour ce processus de respiration, ça va être assez simple, mais ensuite ça se construit avec le temps. Donc la respiration du feu, tu as juste besoin d'être assis en posture de méditation, posture tranquille. Et donc tu vas commencer à poser une main gauche ou droite, peu importe, sur ton ventre. Ça va être une main témoin, donc elle ne va rien faire de plus que juste sentir ce qui se passe en dessous. Et tu vas aussi amener ton attention au niveau des narines. C'est une respiration qui a le même ratio entre inspire et expire, sauf qu'on va poser un petit peu plus notre attention sur l'expiration. Mais on reste toujours sur du 50-50. Donc on est ici, tu ramènes ta main sur le ventre. Et tranquillement, tu vas imaginer que tu as plein de poussière, plein de choses qui sont emmagasinées dans tes narines et tu veux les expulser avec une expiration, donc comme un petit peu les animaux, les chiens qui éternuent donc par le nez. Donc ça va donner ça. Donc en poussant un petit peu sur ton ventre, comme si tu voulais amener ton nombril vers la colonne, ça donne une impulsion suffisante pour que tu aies l'air qui sorte par les narines, comme un peu cette idée aussi des dragons qui soufflent par le nez. Et donc ce processus-là, on va le répéter. Donc j'expire, je tire, c'est comme si je poussais un peu le nombril vers la colonne. Et quand je pousse le nombril vers la colonne avec du dynamisme, ça me fait expirer par le nez. Donc ça donne ça. Donc c'est un processus qui est dynamique, ça veut dire qu'on n'est pas là à attendre que la respiration se fasse parce qu'elle ne se fera jamais. Là c'est vraiment nous-mêmes consciemment qui activons cette énergie-là, donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on est présent dans cette respiration et c'est nous qui allons amener cette rythmique. Donc cette rythmique aussi elle se fait par le son de cette expiration. Tu peux fermer tes yeux et juste commencer à expirer avec ce processus-là en ayant la main, une de tes deux mains sur le ventre. Et commencer à écouter la rythmique de ce souffle et petit à petit connecter avec cet espace du ventre, cet espace du nombril qui va être un petit peu comme ce soufflet. Et quand on expire, on amène les deux côtés du soufflet l'un à côté de l'autre pour amener cet air qui va alimenter le feu. Donc on expire et hop, le soufflet c'est vraiment le ventre et l'arrière du dos.
Et donc quand je vais amener le nombril vers la colonne, donc en poussant un peu le ventre vers l'intérieur, ça va faire ce mouvement de soufflet qui va diriger cette impulsion d'air qui va sortir ensuite par mes narines. Donc on va faire un petit peu quelques fois pour que tu sentes vraiment ce processus-là. Et plus tu es à l'aise, plus tu vas pouvoir accélérer. C'est pas non plus une respiration qui est extrêmement rapide, mais elle est dynamique, il y a une rapidité, on ne devient pas fou avec cette respiration-là. Et c'est vraiment de rechercher du moelleux, du dynamisme, un peu de force dans la zone du ventre, sans que ce soit une secousse totale pour le corps. Donc on relâche bien la nuque, on relâche le visage, pas besoin de froncer les sourcils, on relâche la gorge, on relâche les épaules, la poitrine. Et vraiment, je t'invite à sentir de plus en plus. Voilà, ici, on cherche à activer cette énergie. Donc, on a de la présence dans le ventre, présence dans la colonne vertébrale, bien sûr, et présence dans cette expiration par le nez. Et de laisser ce processus, ce cycle se faire. Et de faire confiance petit à petit, de rencontrer cet espace. Donc, c'est normal si au départ, ça commence à te tirer un peu sur les côtés du ventre. On cherche aussi à activer cette zone-là. Petit à petit, tu vas arriver à poser ton attention plus clairement sur la zone du nombril et un petit peu en dessous du nombril et de laisser le ventre bouger. Donc si pour bouger ton ventre, tu as des difficultés, au lieu de partir directement sur cette expiration au niveau du nez qui est connectée avec le ventre, juste prends un temps pour poser tes deux mains sur les genoux et tranquillement de t'amuser à bouger ton ventre d'avant en arrière. Donc comme si tu tirais un petit peu ton nombril, comme s'il y avait une corde qui tirait le nombril vers l'arrière et qui relâche. Ça tire vers l'arrière, ça relâche. Pour te familiariser avec ce mouvement-là du ventre, parfois on est très bloqué au niveau du ventre parce qu'on cherche à le maintenir d'une certaine manière, on cherche à contrôler beaucoup de choses par le ventre. Donc cette respiration-là, elle crée aussi de l'espace, elle crée du mouvement pour qu'ensuite ici ce soit moelleux, vivant et à la fois énergétique. Donc c'est une respiration qui énergise le corps, qui amène de la puissance, qui amène de la force, qui amène de la vitalité, donc à l'image du feu. Et donc pour pouvoir briller, rayonner, nettoyer les impuretés à l'intérieur du corps. Et donc c'est par aussi ces processus-là de respiration qu'on peut nettoyer son organisme. Parce que encore à notre époque, et peut-être qu'on ne pourra jamais le faire, on ne peut pas ouvrir son corps pour enlever les impuretés. On est obligé de le faire et on est invité à le faire de diverses manières. Et le souffle, c'est un des piliers pour nettoyer le corps, pour enlever les impuretés, pour enlever toutes les toxines qui sont à stagner à l'intérieur de nous, que ce soit de manière physique, énergétique, émotionnelle. Donc à chaque fois, les respirations travaillent à différents niveaux et c'est à l'intérieur du corps physique qu'on amène cette impulsion, cette intention. Donc en rentrant dans cette respiration-là du feu, tu nettoies, tu purifies autant ton corps physique que ton corps énergétique, que ton corps émotionnel, des choses qui stagnent, des choses qui traînent, etc. Donc c'est vraiment une respiration que tu peux utiliser au quotidien. Elle est juste déconseillée dans les premiers jours des règles et pour les femmes enceintes. Pour les règles, c'est parce que quand on a les règles, on n'est pas dans ce processus-là. C'est mieux de se détendre et de laisser la zone du ventre, de l'utérus plutôt tranquille. Et quand on est enceinte, c'est pareil, il vaut mieux ralentir cette respiration et voir l'arrêter au bout d'un certain temps et de la reprendre plus tard. Aussi, cette respiration, si tu as vraiment mal au ventre et que quand tu la fais, c'est douloureux, ne la fais pas et attends un petit peu avant de la faire. Toujours de le faire avec intelligence. Et aussi de rencontrer cet espace, comme je dis toujours, avec amour, bienveillance et de s'entraîner et d'être OK. Et au départ, c'est OK que ce soit pas évident. Et chaque jour va être, ou chaque fois que tu vas vouloir le faire, va être un moment pour construire un peu plus jusqu'au moment où tu vas être dans une maîtrise un peu plus profonde de ce souffle. Et tu vas pouvoir te rendre compte que tu peux tenir plus longtemps et ça va pouvoir devenir aussi une méditation. Parfois, tu peux te poser et te dire je vais faire 10 minutes de respiration du feu.
et partir dans cette exploration-là. Ça va se construire aussi et de sentir cette zone du ventre qui est vivante. C'est vraiment une zone qui est importante aussi du corps. C'est une zone de puissance, c'est une zone d'enracinement. Donc vraiment de sentir que quand tu fais cette respiration-là, tu te gorges de ces énergies-là et tu te permets de te réchauffer, de créer ce feu qui est le feu de vie, ce feu qui va te nourrir, ce feu qui va circuler. Donc vraiment, ça crée du mouvement dans le corps. Quand tu sens que tu es un petit peu endormi, que tu n'es pas bien, que tu es très basse énergie, que tu te sens lourd et que tu as envie d'avoir un petit peu plus de dynamisme et plus de maintien, plus de puissance, respiration du feu. Hop, j'expire, j'expire, j'expire par les narines et ça va activer cette énergie et te donner plus de brillant, plus de peps. Donc si tu as besoin de ça avant de sortir, tu vas avoir un rendez-vous, tu dois parler, tu dois avoir de l'énergie, pense à cette respiration-là, elle peut être très utile. Et aussi pendant les postures et les séries de Kriya qu'on a en Kundalini Yoga. Je voulais aussi te dire que oui, l'expiration, on focus sur l'expiration, mais l'inspiration se fait naturellement. Donc quand je fais ça, automatiquement mon ventre en fait se regonfle et j'inspire. Donc oublie cette phase d'inspiration et concentre-toi plus sur l'expiration et tu vas voir que ça va te créer cette rythmique d'expiration comme si c'était des temps de rythmique et à partir de là tu vas pouvoir rentrer dans un petit peu ce processus du souffle et écouter le son de ton souffle. C'est une respiration qui demande à ce que tu sois dynamique. Donc si tu es comme ça, soit tu es fatigué et tu la fais pas et c'est très bien, soit tu te poses et t'amènes du dynamisme, t'amènes un petit peu cette énergie. Donc même si parfois ça va être un petit peu challengeant, trouve cet espace d'ouverture, de réceptivité où tu vas pouvoir aller explorer cette respiration. Elle est vraiment super intéressante. Tu peux la faire tous les matins tant que c'est OK pour toi et commencer avec 2 minutes, 3 minutes. Peut-être garder ce cycle tant que tu sens que déjà 3 minutes c'est beaucoup et petit à petit augmente avec 1 minute, 2 minutes, 3 minutes et vois comment ça se passe. C'est comme tout, c'est des espaces d'exploration, chaque jour est différent, chaque jour tu vas apprendre des choses et chaque jour va être une invitation pour perfectionner, pour améliorer et sentir d'autant plus ce souffle-là. Et tu vas voir petit à petit que ça va circuler. Oublie pas toujours d'avoir la poitrine ouverte, épaules relâchées, présence dans la colonne vertébrale, soutien du corps physique. Et ensuite, on y va, on y croit, on y travaille. Respiration du feu pour te gorger, pour te nettoyer, pour te purifier. N'hésite pas à laisser des commentaires pour partager tes expériences, tes questionnements, peut-être tes difficultés, tes joies, tes peines. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo, à la partager autour de toi, à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Moi, je te remercie d'avoir regardé. Je te souhaite des belles explorations de respiration du feu, pleines de respect, de gratitude, d'amour et de puissance. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures yogiques de connexion à soi. Je te remercie et passe une très belle journée. Satnam.